Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la biographie du prophète Moussa alayhi salam. Nous aborderons les principaux récits de sa vie qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans son livre, tels que sa naissance, sa rencontre avec Pharaon, son émigration ou encore sa prédication. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Son nom et sa parenté. Le nom du prophète Moussa alayhi salam est Moussa, fils de Imran, fils de Qahif, fils de Azir, fils de Lawa, fils de Ya'qub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salam. Comme nous pouvons le constater, il y a 4 personnes entre le prophète Moussa alayhi salam et le prophète Ya'qub alayhi salam, qui est le fils de Ishaq, qui est lui-même le fils de Ibrahim alayhi salam. Les savants ont divergé sur l'origine du nom Moussa. Certains savants ont dit que son origine venait de l'hébreu. Mousha. Mou signifie eau et Sha signifie arbre. Car Moussa alayhi salam a été trouvé entre l'eau et les arbres, lorsque sa mère le laissa sur le Nil. D'autres ont dit qu'il a été appelé ainsi, car il a été laissé sur l'eau dans un berceau en bois. D'autres savants ont dit que l'origine de ce nom vient de la langue copte, la langue qui était parlée par les Égyptiens à cette époque. Moussé signifie celui qui a été sauvé de l'eau. Sa famille. Le prophète Moussa alayhi salam est né en Égypte. Son père se nomme Imran et sa mère Yukhabid. Moussa avait une sœur nommée Mariam et un grand frère nommé Haroun. Moussa a une femme qui se nommait Safra, fille de Shu'aib. Pharaon et sa famille. Le prophète Moussa alayhi salam est né en Égypte. Son ancêtre, le prophète Ya'qub alayhi salam, est venu rejoindre son fils Youssouf qui était déjà présent en Égypte. Comme nous l'avons dit précédemment dans la vidéo sur la définition du mot juif, le lien est dans la barre de description, Israël est en réalité le prophète Ya'qub alayhi salam. Les enfants d'Israël sont donc les descendants du prophète Ya'qub alayhi salam. Il y avait donc 2 grands peuples qui vivaient en Égypte à cette époque, les enfants d'Israël et les Coptes. Il s'agit de ceux qui vivaient déjà en Égypte avant l'arrivée du prophète Youssouf alayhi salam. Pharaon est un titre qui signifie toute personne qui dirige l'Égypte, comme le Négus en Abyssinie ou César à Rome. Il ne s'agit donc pas d'un prénom ou d'une personne en particulier. Toute personne devenant le gouverneur de l'Égypte se nomme Pharaon. Al-Mutahhir ibn Tahir a dit, à l'époque du prophète Moussa, le Pharaon se nommait Al-Walid ibn Mus'ab, Abu Murra. Il venait de la tribu des Amaliq. Il était le petit cousin du Pharaon qui dirigeait à l'époque de Youssouf. Fin de citation. Le Pharaon de l'époque de Moussa alayhi salam était marié à Assia, fille de Mouzahim, fils de Ubayd, fils d'Al-Rayyan, fils d'Al-Walid. Son ancêtre Al-Rayyan était un gouverneur qui a suivi la religion du prophète Youssouf alayhi salam. Après la mort du prophète Youssouf alayhi salam, les enfants d'Israël n'ont cessé d'être sous l'autorité de Pharaon et des Coptes. Les enfants d'Israël étaient toujours sur la religion de Youssouf, Ya'qub, Ishaq et Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul sans associé. Le contexte de la naissance de Moussa. Allah Azza wa Jal dit Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dans la sourate 28 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Le Pharaon à l'époque de Moussa alayhi salam était un tyran mécréant. Il avait rendu esclaves les enfants d'Israël. Pour asseoir son autorité sur eux, il les avait divisés en fractions, afin de diminuer leur force et leur nombre. Mais malgré l'esclavage,
Les enfants d'Israël n'avaient pas cessé de transmettre les enseignements des prophètes Ya'qub et Youssouf. Ils savaient qu'Allah Azzawajal allait envoyer quelqu'un parmi les descendants d'Ibrahim, alayhi salam, et que cette personne viendrait les sauver. Un jour, Pharaon fit un rêve. Il vit un feu ardent, venu de Beit el-Maqdis, envahir l'Égypte. Ce feu détruisit les Coptes et laissa en vie les enfants d'Israël. Pharaon invoqua alors ses notables, ses gouverneurs et ses sorciers, afin de tenter de connaître la signification de ce rêve. Il fut informé par sa cour de la prophétie des enfants d'Israël. Pris de panique, il ordonna donc à ses gouverneurs d'égorger chaque nouveau-né mâle et de laisser en vie les bébés filles, afin d'éviter la venue de ce sauveur. Quelques années après cette décision, les Coptes se sont plaints auprès de Pharaon. Ils n'avaient plus assez d'hommes vigoureux à faire travailler en tant qu'esclaves. Il ne leur restait sous la main que des vieillards et des petites filles. Pharaon remédia donc à ce problème en égorgeant les nouveau-nés une année sur 2. C'est durant cette période que Moussa et Haroun alayhim as-salam sont nés. Haroun alayhi salam naquit 3 ans avant Moussa, durant une année où les bébés mâles n'étaient pas égorgés. Quant à Moussa alayhi salam, il vint au monde une année où les nouveau-nés devaient être égorgés. Son entrée dans la maison de Pharaon. Allah Azzawajal dit: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dans la sourate 28 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit: Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci: allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Comme nous l'avons dit précédemment, la naissance de Moussa alayhi salam fut durant une année où les bébés masculins des enfants d'Israël devaient être égorgés. Il n'était pas question pour la mère de Moussa alayhi salam de laisser son fils se faire égorger par les hommes de Pharaon. Allah Azzawajal insuffla dans le cœur de la mère de Moussa alayhi salam ce qu'il y avait de mieux à faire pour que son fils reste en vie. La seule solution pour sauver son fils était d'obéir à Allah Azzawajal et placer sa confiance en lui, en laissant son bébé voguer sur le fleuve du Nil dans un landau en bois. La mère de Moussa alayhi salam obéit donc à Allah Azzawajal. Elle demanda à sa fille de poser Moussa sur le Nil et de le suivre, afin de connaître la fin de son parcours. Allah Azzawajal dit: فَالْتَقْطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dans la sourate 28 du verset 8 à 9, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit: Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit: Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant. Et il ne pressentait rien. Moussa alayhi salam finit sa course dans la demeure de Pharaon. Lorsque la cour de Pharaon vit un bébé mâle des enfants d'Israël, ils voulurent immédiatement le tuer. Cependant, la femme de Pharaon, Assia, demanda à son mari de l'épargner et de faire une exception. Moussa alayhi salam fut donc recueilli par Pharaon et sa famille. Allah Azzawajal dit: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Dans la sourate 28 au verset 12, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit: Nous lui avons interdit auparavant le sein des nourrices. Elle dit donc: Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Allah Azzawajal fit en sorte que Moussa alayhi salam n'acceptait le sein d'aucune nourrice. La femme de Pharaon et ses domestiques ne savaient pas quoi faire en voyant l'enfant mourir de faim. La sœur de Moussa alayhi salam, qui savait où il avait atterri, était au courant de la situation. Elle proposa donc à la femme de Pharaon de lui trouver une nourrice que le bébé accepterait de téter. Elle les conduisit donc vers la maison de sa mère, qui est également la mère de Moussa alayhi salam. Moussa accepta bien évidemment le sein de sa mère. La femme de Pharaon qui prenait la mère de Moussa alayhi salam pour une simple nourrice, lui demanda de le nourrir et de s'occuper de lui. Son émigration à Madian. Allah Azzawajal dit:
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dans la sourate 28 au verset 14, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Moussa alayhi salam grandit donc dans la maison de Pharaon, mais sa nourrice, qui était en réalité sa mère, s'occupa de son éducation. Il a donc pu être élevé sur la religion d'Ibrahim, Ishaq et Yaqub, c'est-à-dire la religion de Tawhid qui consiste à adorer Allah Azza wa Jal seul sans associer. Il a donc grandi ainsi jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui octroie la sagesse et la clairvoyance. Allah Azza wa Jal dit: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Dans la sourate 28 au verset 15, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moussa a dit: Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi égareur évident. Après avoir atteint l'âge adulte, Moussa alayhi salam avait l'habitude de s'absenter très souvent du palais de Pharaon. Sa connaissance de la vérité et de la religion de la droiture le poussait à rester auprès des enfants d'Israël, qui étaient eux-mêmes sur cette religion. Ceci le poussa donc naturellement à s'éloigner des mécréants polythéistes coptes. Cependant, son éloignement du palais de Pharaon et son rapprochement des enfants d'Israël commençaient à faire polémique auprès de la cour de Pharaon. Ces rumeurs inquiétaient Moussa alayhi salam, car il avait peur de la réaction que Pharaon pourrait avoir à propos de ces rumeurs. À cause des bruits qui couraient à son égard, Moussa alayhi salam n'entrait dans la ville de Pharaon qu'à des moments où les gens étaient distraits. Certains savants ont dit que Moussa alayhi salam quittait l'endroit où vivaient les enfants d'Israël pour se rendre dans la ville des Coptes au moment où le soleil était très fort et que les gens désertaient les rues. D'autres savants ont dit que Moussa alayhi salam entrait dans la ville à la tombée de la nuit pour ne pas être reconnu. Un jour, alors qu'il entrait dans la ville, Moussa alayhi salam vit un Copte polythéiste se battre avec un enfant d'Israël. Moussa, à qui Allah Azza wa Jal avait donné une force surhumaine, voulut défendre son frère des enfants d'Israël. Il donna un coup au Copte pour l'écarter, mais ce coup le tua immédiatement. Le lendemain de cette histoire, Moussa alayhi salam retourna en ville encore plus craintif que d'habitude. Il marchait dans les rues en regardant à droite et à gauche. Dans un des chemins de la ville, il rencontra le même enfant d'Israël qu'il avait vu la veille se battre avec un autre Copte. L'enfant d'Israël lui demanda une deuxième fois secours. Moussa dit alors: Tu es certes un provocateur déclaré. Mais Moussa alayhi salam décida quand même de secourir son frère des enfants d'Israël contre le Copte. Lorsque l'enfant d'Israël vit Moussa s'approcher de lui, il crut que c'était pour le frapper lui au lieu du Copte, à cause de ce que Moussa lui avait dit auparavant. L'enfant d'Israël lui dit alors: Ya Moussa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. D'après la traduction approximative, il dit: Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. Lorsque le Copte entendit ce que l'enfant d'Israël avait dit à Moussa alayhi salam, il se précipita au palais de Pharaon afin de propager la nouvelle que Moussa avait tué un homme la veille. Après avoir pris connaissance de ce qu'avait fait Moussa alayhi salam, Pharaon et ses notables avaient demandé à faire arrêter Moussa. Un homme qui avait entendu la nouvelle s'était précipité pour prévenir Moussa. Il lui conseilla de quitter la ville, car il craignait que Pharaon le tue pour ce qu'il avait fait. Moussa suivit alors son conseil et quitta précipitamment l'Égypte pour se rendre à Madian. La ville de Madian se trouve dans la péninsule arabique au nord-est de l'Arabie Saoudite actuelle. Il s'agit de la ville où vivait le peuple El-Aïka, qui a été détruit par Allah Azza wa Jal car ils n'avaient pas suivi leur prophète Shu'aib alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit: وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وأبونا شيخ كبير. Dans la sourate 28 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: Que voulez-vous? Elles dirent: Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. Une fois arrivé aux abords de Madian, Moussa alayhi salam s'arrêta près d'un point d'eau. Ce point d'eau était utilisé par les bergers pour abreuver leurs bêtes. Moussa alayhi salam s'était mis à l'écart sous l'ombre d'un rocher pour attendre que les gens finissent d'utiliser le puits. Alors qu'il était assis, Moussa alayhi salam aperçut à l'écart de la foule 2 femmes en train d'attendre de pouvoir abreuver leurs bêtes. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit: Lorsque les bergers avaient fini d'abreuver leurs troupeaux, ils avaient l'habitude de refermer le puits en plaçant un énorme rocher dessus. Les 2 femmes faisaient donc boire leurs bêtes dans le reste d'eau des autres troupeaux. Ce jour-là, Moussa vint à elle et souleva seul cet immense rocher. Il abreuva le troupeau des 2 femmes, puis retourna près du rocher où il était installé. Le commandant des croyants, Omar ibn al-Khattab, a dit: Ce rocher aurait pu être soulevé uniquement par 10 personnes d'entre nous. Il a donné qu'un seul seau rempli qui a suffi à leur troupeau. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit: فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Dans la sourate 28 au verset 25, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Puis une des 2 femmes vient à lui d'une démarche timide et lui dit: Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit: Lorsque Moussa est revenu s'asseoir près du rocher après avoir abreuvé le troupeau des 2 femmes, il dit ensuite: Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Certains savants ont dit que l'une des 2 filles a entendu son invocation. Puis elles sont retournées chez leur père. Elles ont raconté à leur père ce qui s'était passé. Le père les a blâmées et a ordonné à l'une d'entre elles de retourner au point d'eau et de l'inviter à venir chez eux. La fille dit à Moussa: Notre père t'invite chez nous pour te remercier d'avoir abreuvé nos bêtes. Elle a expliqué clairement le motif de son invitation pour ne pas que Moussa pense autre chose ou qu'il pense que l'invitation venait de son propre chef. Ceci fait partie de la plus parfaite pudeur et de la meilleure façon d'agir. Fin de citation. Lorsque Moussa alayhi salam arriva chez le vieil homme, il lui raconta son aventure avec Pharaon. Ce vieil homme nommé Shu'aib lui dit ensuite: N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. C'est-à-dire, n'aie pas peur, car Pharaon n'a pas d'autorité dans cet endroit. Les savants ont divergé concernant ce vieil homme. Certains ont dit qu'il s'agissait du prophète Shu'aib alayhi salam, tandis que d'autres ont dit que ce vieil homme s'appelait bel et bien Shu'aib, mais qu'il ne s'agissait pas du prophète qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans son livre. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant concernant cela. Après avoir vu la force surhumaine de Moussa, l'une des 2 filles demanda à son père d'engager Moussa comme berger, car il était devenu trop vieux pour effectuer certaines tâches et qu'elle n'était pas assez forte pour les accomplir. Ibn Kathir rahimahullah a dit: Le vieil homme a demandé à Moussa de s'occuper de ses bêtes et de se marier avec une de ses filles. Fin de citation. Ibn Kathir rahimahullah a dit: Moussa avait 8 ans obligatoires à accomplir auprès du vieil homme et 2 ans qu'il avait le choix ou non d'accomplir. Et il accomplit les 10 années auprès du vieil homme. Fin de citation. Son retour en Égypte. Allah Azza wa Jal dit: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Dans la sourate 28 au verset 29, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Puis lorsque Moussa eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille: Demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Après avoir accompli son engagement auprès du vieil homme, Moussa eut le mal du pays. Il voulait rentrer en Égypte et retrouver les siens. Il décida donc de retourner en Égypte avec sa famille. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit: Une fois que Moussa accomplit sa dette, il quitta Médiane avec sa famille pour se rendre en Égypte. Durant son voyage vers l'Égypte, il s'est trompé de chemin. Moussa était un homme très jaloux. Il se reposait la journée et voyageait durant la nuit pour que personne ne puisse voir sa femme. Fin de citation. Alors qu'il était perdu dans le noir au milieu du Sinaï, Moussa vit une lumière qu'il prit pour un feu au loin. Et il entendit également un son. Il décida donc de s'y rendre pour savoir de quoi il s'agissait. Une fois que Moussa arriva près de la lumière qu'il vit au loin,
il aperçut un arbre en train de prendre feu. Moussa se trouvait dans une vallée nommée Touwa, qui se trouve dans la région du Sinaï en Égypte. Ibn Kathir rahimahullah a dit, Moussa était dans une vallée nommée Touwa. Moussa était en direction de la Qibla et cet arbre était à sa droite en direction de l'ouest. Ensuite, son Seigneur l'appela et lui ordonna en premier d'ôter ses sandales par respect et immensification de cet endroit béni. Fin de citation. Allah Azza wa Jal ordonna ensuite à Moussa de jeter son bâton au sol. Ce dernier se transforma en serpent. Puis Allah Azza wa Jal lui ordonna de mettre la main dans l'ouverture de sa tunique et celle-ci devint blanche lorsqu'il la retira. Ibn Kathir rahimahullah a dit, ceci est un miracle de la part d'Allah au profit de Moussa. C'est une chose que seul Allah peut faire et qui montre qu'il est la seule divinité qui mérite l'adoration. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit, اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Dans la sourate 20 du verset 42 à 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, pars toi et ton frère avec mes prodiges et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Après lui avoir montré des miracles et lui prouver qu'il parlait au Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal ordonna à Moussa de retourner en Égypte pour rappeler Pharaon au Tawhid. Moussa alayhi salam dit à Allah Azza wa Jal, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun mon frère est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Moussa demanda donc à Allah Azza wa Jal d'être épaulé dans sa tâche par son frère Haroun, car il était plus éloquent que lui et meilleur orateur. Allah Azza wa Jal accepta sa requête et Moussa se rendit vers l'Égypte. Sa prédication à Pharaon. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, As-Suddi et d'autres ont dit, lorsque Moussa est revenu de Madian, il est entré dans la maison de sa mère et son frère Haroun, alors qu'ils étaient en train de manger. Il mangea avec eux puis dit, ô Haroun, certes, Allah m'a ordonné ainsi qu'à toi d'appeler Pharaon à son adoration. Lève-toi et viens avec moi. Fin de citation. Lorsque Moussa et Haroun sont arrivés dans le palais de Pharaon, ils l'ont appelé à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et au délaissement des idoles. Pharaon monta sur un endroit élevé, il rassembla son peuple et leur dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Moussa alayhi salam prouva l'existence d'Allah Azza wa Jal de toutes les manières possibles. Par la raison, l'argumentation et même par des miracles que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Moussa alayhi salam jeta son bâton qui se transforma en serpent. Il mit également sa main dans sa tunique et elle ressortit toute lumineuse. Ibn Kathir rahimahullah a dit, Allah cite dans son livre les échanges, les arguments et les preuves que Moussa a donnés à Pharaon. Les arguments que Moussa a donnés à Pharaon étaient raisonnables, sensés et même palpables. Mais Pharaon a rejeté tout cela et a prétendu être une divinité. Il a rassemblé les gens, les a appelés en leur disant « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Il a également dit « Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi ». Fin de citation. Ibn Kathir rahimahullah dit également « Pharaon s'enorgueillit et transgressa. Il se sentait supérieur à Moussa et lui disait « Ne t'avons-nous pas élevé chez nous tout enfant et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie ?» Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدَةً لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. Dans la sourate 20 du verset 56 à 58, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit « Es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons dans un lieu convenable. » L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ces versets, Allah nous informe à propos de l'ignorance de Pharaon, son manque de raison et d'intelligence, son démenti à propos des signes d'Allah et son orgueil. Il dit à Moussa, « Ce avec quoi tu es venu est de la magie. Nous te répondrons par la même chose. » Pharaon a donc donné rendez-vous à Moussa dans un endroit connu à une période connue. Ceci fut une aubaine pour Moussa,
car cela lui permettrait d'exposer les signes d'Allah et ses preuves devant les gens. Fin de citation. Durant la confrontation, les sorciers ont commencé à faire leur tour de magie. Ils ont ensorcelé les yeux des gens et utilisé des subterfuges pour tromper les gens. Leurs cordes et leurs bâtons donnaient l'illusion de voir des serpents. Moussa jeta ensuite son bâton, qui se transforma en un énorme serpent, qui balaya les instruments des sorciers. Allah Azza wa Jal dit فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Dans la sourate 26 du verset 45 à 48, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Puis Moussa jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Les sorciers qui avaient l'habitude de la magie ont tout de suite vu que ce que Moussa faisait n'était pas de la magie. Il s'agissait d'un miracle du Seigneur de l'univers. Devant ce spectacle, Pharaon fut pris de colère et dit Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous serez bientôt. Je vous couperai sûrement, mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. Pharaon décida de tuer Moussa en disant Laissez-moi tuer Moussa, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Comme la grande majorité des tyrans injustes et mécréants, Pharaon décida de propager la corruption sur la terre, en tuant un prophète, et propageant la mécréance. Tout en prétextant bien évidemment combattre la corruption et préserver les gens. Cependant, un homme de la famille de Pharaon qui cachait sa foi prit la défense de Moussa. Pharaon accepta d'épargner Moussa, mais refusa d'accepter sa religion. Ibn Kathir rahimahullah a dit Cet homme était le cousin de Pharaon. Il cachait sa foi à son peuple de peur des représailles. Ibn Jurayj rapporte d'après Ibn Abbas Aucun copte n'a cru en Moussa à l'exception de cet homme, celui qui est venu à l'autre bout de la ville pour prévenir Moussa que Pharaon voulait le tuer, et la femme de Pharaon. Fin de citation. Ibn Kathir rahimahullah rapporte également Lorsque Pharaon souhaita tuer Moussa, il réunit ses notables pour leur demander conseil. Cet homme qui cachait sa foi a eu peur pour Moussa. Il tenta donc de convaincre Pharaon avec douceur pour ne pas qu'il le tue. Fin de citation. L'anéantissement de Pharaon et son armée. Allah Azza wa Jal dit فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Dans la sourate 7 au verset 133, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les puces, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Après que la preuve fut établie sur Pharaon et son peuple, Allah les éprouva afin qu'ils reviennent. Allah Azza wa Jal leur envoya des inondations, qui détruisirent leurs champs et leurs fruits. Dévastés par cela, les notables de Pharaon dirent à Moussa « Ô Moussa, invoque ton Seigneur pour qu'il cesse ces inondations, et nous suivrons ta religion. » Moussa invoqua alors Allah Azza wa Jal et les inondations cessèrent. Mais ils continuèrent dans leur mécréance et leur injustice. Allah Azza wa Jal leur envoya des sauterelles qui mangeaient leurs arbres et leur nourriture. Ils demandèrent donc la même chose à Moussa, et ce dernier invoqua Allah Azza wa Jal pour que cela cesse. Mais ils persistaient toujours dans leur mécréance. Allah Azza wa Jal leur envoya alors des puces, qui étaient partout dans leur maison. Elles étaient dans leur nourriture, leurs meubles et leurs lits, et ils ne pouvaient plus dormir à cause des démangeaisons. Ils ont encore demandé à Moussa alayhi salam d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il arrête. Moussa s'exécuta, et Allah Azza wa Jal cessa. Mais ils persistèrent toujours dans leur mécréance. Allah Azza wa Jal leur envoya alors des grenouilles. Ils furent envahis par ces grenouilles. Il y en avait partout, dans leurs maisons, leur nourriture et sur leurs vêtements. Lorsqu'ils furent éprouvés par cela, ils demandèrent à Moussa d'invoquer pour qu'Allah Azza wa Jal cesse. Moussa invoqua Allah Azza wa Jal et cela cessa. Mais ils persistèrent toujours dans leur mécréance. Allah Azza wa Jal transforma alors leur eau en sang. L'eau des puits, des lacs et des fleuves était devenue du sang épais. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Dans la sourate 20 au verset 77, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Nous révélâmes à Moussa, pars la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Après avoir appelé Pharaon et son peuple à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul sans associé,
Et malgré les preuves évidentes, les miracles et les épreuves, ils ont persisté dans leur mécréance. Allah Azza wa Jal ordonna donc à son messager de quitter cette terre de mécréance avec les croyants des enfants d'Israël durant la nuit. Le lendemain matin, Pharaon et ses notables ne virent plus les enfants d'Israël dans la ville et ses alentours. Envahi par la colère, Pharaon rassembla une armée pour les rattraper et les tuer. Après avoir réuni des milliers de personnes, Pharaon et son immense armée rattrapa les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient pris entre une armée venant vers eux pour les tuer et la mer. Pris de panique, ils pensaient que leur heure était venue. Mais Moussa alayhi salam leur répondit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Allah Azza wa Jal dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Dans la sourate 26, au verset 63 d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. » Au moment où tout semblait perdu pour les enfants d'Israël, Allah Azza wa Jal ordonna à Moussa de taper la mer avec son bâton. À ce moment-là, la mer s'ouvrit en deux et un chemin se forma. Et Moussa ordonna à tous les croyants de traverser la mer en vitesse. Ibn Kathir rahimahullah a dit « Les enfants d'Israël se sont alors dépêchés d'emprunter ce chemin, tandis que les mécréants restèrent ébahis sans bouger par cet immense miracle. Lorsque Moussa et ses disciples traversèrent jusqu'au dernier, l'armée de Pharaon était toujours sur la rive d'en face. Moussa voulut alors taper sur son bâton pour que la mer ferme le chemin et que l'armée de Pharaon ne puisse pas les rejoindre. Mais Allah lui ordonna de ne pas taper avec son bâton. Fin de citation. Moussa attendit que Pharaon et son armée se décident de traverser la mer pour les rejoindre et les tuer. Moussa frappa alors avec son bâton et la mer se referma sur eux et engloutit Pharaon et son armée. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.